a fait un travail à la fois de recherche bibliographique, d'enquête de terrain auprès des usagers des prairies, mais aussi d'études du microbiote du sol. Donc ça a consisté à faire des micro-trottoirs, des petits entretiens, discuter avec les usagers, notamment les usagers du GAED Saint-Martin et de l'autre regard, qui sont des jardins partagés qui font vivre en fait les prairies Saint-Martin, mais aussi parler avec des promeneurs, etc., des gens qui fréquentent les prairies donc, et qui viennent donc depuis plus ou moins longtemps selon les usagers. Il y a des gens qui ont vécu ici au moment où il y avait les tanneries donc en activité, d'autres qui viennent depuis que c'est devenu un parc vraiment aménagé pour se balader. Et donc on essaye de croiser un peu en fait les différents témoignages et en parallèle donc on a aussi l'étude du microbiote. Donc on étudie un peu l'impact du chrome sur ce microbiote. Est-ce que il peut nous apporter des traces, nous montrer qu'en fait il y a eu un impact de l'usage des tanneries sur les prairies ou non. Enfin voilà, essayer d'un peu voir ce qu'on peut ressortir de tout ça. Et en parallèle, donc, étudier la gestion des terres pour voir qu'est-ce que révèle ce que nous on trouve comme information par rapport à l'usage qui a été fait dans le passé. L'objectif, c'est toutes ces études, elles permettent la mise en place d'un cahier des charges pour le travail d'une artiste, donc Elvia Teoski, qui va réaliser une œuvre d'art qui mélange un peu toutes ces informations qu'elle va pouvoir recueillir et donc répondre à une demande des nouveaux commanditaires, à tous les usagers qui veulent s'impliquer dans le projet, de créer une œuvre d'art qui retrace tout ça, l'histoire des tanneries, l'histoire du site et des usagers.